Et pour plus d'éclaircissements sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous accueillons maintenant via Zoom le docteur Amr Saleh, qui est professeur de l'économie politique. Bonjour. Docteur Amr Saleh. Oui, bonsoir. On va essayer de le recontacter. Néanmoins, chers téléspectateurs, à présent, nous passons pour une petite pause. Je suis toujours en ligne. Docteur Amr, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Je suis toujours en ligne. Oui. Parfait. Alors, premièrement, quelle est l'importance ou les objectifs de cette 9e édition de la conférence TICAD entre le Japon et l'Afrique? Un grand objectif, à mon avis, pour l'Afrique, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour le monde et pour les pays industrialisés. Parce que vous savez que l'Afrique détient un nombre énorme de ressources minières. Vous savez que l'Afrique a été pendant des décennies en détresse. Et vous savez qu'il y a une guerre qui ne dit pas son nom entre la Chine et les États-Unis et les pays industrialisés sur les ressources minières en Afrique. Oui. Donc il est temps que les institutions internationales et que les pays industrialisés puissent honorer leurs engagements et donner un peu d'importance à ce continent qui a des problèmes de développement, des problèmes techniques, à mon avis, des problèmes institutionnels et non seulement des problèmes de financement. Vous vous souvenez que le président Al-Fatah qui avait lancé son appel lors de la présidence de l'Égypte de l'Union africaine, lors de l'Union de l'Organisation africaine, en appelant les pays, les G8, les pays industrialisés, à donner une assistance technique et non de l'argent, le savoir-faire. Car l'Afrique n'a pas besoin d'argent, l'Afrique a des ressources minérales, des ressources minières. L'Afrique, certains pays africains réalisent des taux de croissance importants, très importants, de 6, 7, 8% actuellement, plus que les pays européens et plus que les États-Unis. Et donc, il est temps que, comme le président a fait arrêter ici, il est temps que les arbres cessent et les guerres cessent, et que l'Afrique se tourne vers un développement et un développement durable pour les Africains, à travers les Africains, par les Africains. Et c'est là l'importance de ces sommets comme le TICAD. Vous vous souvenez que l'Égypte avait œuvré pour des sommets, et le président Fakati qui a déployé beaucoup d'efforts pour des sommets semblables, comme la Chine, la France, la Chine, l'Allemagne, la Chine, Japon, la Chine, Russie, l'Afrique, l'Europe, l'Afrique avec tous les pays européens, avec des pays européens, l'Afrique avec la Chine, l'Afrique avec le Japon, l'Afrique avec la Russie, pour en fait que l'Afrique jouisse d'un développement durable. Oui. Docteur Amr, également, la déclaration de Yokohama met l'accent sur la mobilisation des investissements privés. Pensez-vous que cela puisse réellement répondre aux besoins de développement en Afrique? C'est comme je l'avais dit, l'Afrique n'a pas besoin d'argent. L'Afrique a beaucoup de ressources minières. L'Afrique réalise des développements et de croissance importantes. Le plus important, actuellement, c'est, à mon avis, c'est le savoir institutionnel et le savoir politique et le savoir technique en fait. Et à mon avis, donc l'Afrique, comme le président l'avait dit, l'Afrique n'a pas besoin d'argent, mais l'Afrique a besoin de savoir-faire. L'Afrique a besoin de ressources techniques et un savoir technique. Et là, d'où l'importance de ce sommet, comme le TICAD 9, où le Japon, un pays comme le Japon, un grand pays qui a une tradition dans le domaine du développement, un pays qui a des traditions de coopération internationale, oui. Un pays de paix, le Japon, un pays de croissance économique, d'où l'importance ici de l'assistance technique du Japon vers l'Afrique. Vous savez que le dernier sommet, si mes souvenirs sont bons, qui était à Tunis, le Japon avait lancé cette
appel où c'était déclaré qu'elle était prête à contribuer avec 30 milliards de dollars d'assistance technique pour l'Afrique. Et donc, on va voir dans ce sommet, au cours de ce sommet, ce qui est plus important, on va voir au cours de ce sommet la réalisation de cette promesse et des résultats concrets, et puis suivre aussi ces promesses de fonds et de coopération avec l'Afrique. Parfait, Dr Amr Saleh. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur d'économie politique.